Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée à Boo, Gotenks et Piccolo absorbé, plus communément appelé Bootenks. Alors, vous avez vu dans le titre, j'ai modifié la fameuse phrase de Bootenks qui dit à son arrivée à Sanggohan, tu viens d'assister à la naissance du démon le plus fort qui n'ait jamais existé. Et donc, j'ai transformé cette phrase de Bootenks en le démon le plus badass qui n'ait jamais existé. Alors, vous savez que mon méchant préféré, c'est Cell, en ce qui concerne Boo. Il y a vraiment beaucoup de formes de Boo, 9 en tout. Et même 10 si on compte le fantôme, mais bon, on va dire 9, c'est plus logique. Et franchement, je ne suis pas trop fan de Majin Buu, que ce soit le premier qu'on a découvert dans la série, ou du dernier. En revanche, mon préféré, c'est Bootenks, que je trouve badass, notamment grâce à cette tenue métamol qui déchire, je kiffe à fond. J'aime aussi beaucoup Buuhan, en fait j'aime beaucoup Buuhan et Bootenks, car en s'accaparant le cerveau de Piccolo, Boo a pu développer une certaine intelligence, et il dégage un certain charisme. Aujourd'hui dans cette vidéo, les projecteurs seront donc braqués sur Bootenks, mais on va aussi parler d'un peu toutes les formes de Boo. Boo a eu l'honneur de clôturer une série d'anthologies, Dragon Ball Z. Même si la saga Boo est jugée par les fans comme étant la moins bonne de Dragon Ball Z, ça reste tout de même excellent, largement mieux que tous les arcs de DBGT ou DBS, à part peut-être l'arc Black Zamasu qui est pas mal du tout. Néanmoins dans DBZ la barre est placée vraiment très haut, avec des arcs comme Namek ou Cell, et l'arc Boo fait un peu pâle figure à côté, mais je le répète, l'arc Boo reste malgré tout très bon, il souffre juste de la comparaison avec les autres arcs DBZ. Retour sur Majin Buu qui depuis des temps immémoriaux se prend pour un dieu de la destruction, en alternant phase de sommeil et phase de destruction. Un jour, plus précisément il y a 5 millions d'années, Boo a pris d'assaut le Kaioshinkai, la terre des dieux de la création. Sur 5 Kaioshin, 4 seront soit absorbés ou tués. Seul le Kaioshin de l'Est survivra, et à notre époque il porte désormais le titre officiel de Kaioshin de l'univers 7. Après avoir absorbé le Kaioshin du Sud et le Dai Kaioshin, Boo va devenir le gros Boo, et il sera un peu plus contrôlable. C'est le premier Boo qu'on découvre dans la série, puis il sera scellé. De nos jours, Boo sera ressuscité par Babidi. Par la suite, il se liera d'amitié avec Hercule, qui va se faire tirer dessus, ce qui va faire disjoncter le gros Boo, qui va expulser le mal en lui à travers Evil Boo, qui a pris la majorité de la puissance de Boo. Le gros Boo, suite à la scission avec Evil Boo, est celui de Dragon Ball Super. C'est le Boo totalement innocent et gentil, mais aussi le plus faible. Il sera mangé par le méchant pour devenir Super Boo. Super Boo va absorber Gotenks SSJ3 et Piccolo pour devenir Bootenks. Bootenks est apparu dans seulement 3 épisodes, du 265 au 267, mais il a laissé une trace indélébile dans cette fin de Dragon Ball Z, pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il a eu comme adversaire principal Ultimate Gohan, donc combat de personnages badass. Il y a aussi eu quelques échanges avec Goku SSJ3, mais rien de sérieux. Sinon Bootenks a mis un coup de pied à Tenshinhan, alors j'adore cette scène, je me lasse jamais de la regarder, car à son arrivée, Goku tranche Bootenks en 2, et même en 3 car il y a un petit bout de la queue qui va atterrir à côté de Sanggohan, et la partie inférieure, les jambes, tombent derrière Tenshinhan, et boum, chaos foudroyant. Mais c'est juste les jambes, puis il va se recoller l'air de rien. Alors Bootenks, et même n'importe quelle forme de Boo, c'est une vraie saloperie. Pour en venir à Boo, le couper ou le détruire partiellement n'est pas le meilleur moyen. En fait, pour vaincre n'importe quelle forme de Boo, il y a 2 moyens. Soit la pulvérisation totale, donc faut l'annihiler totalement pour qu'il ne se reconstitue pas, comme Kid Buu qui s'est pris le Super Genkidama, donc faut déployer une quantité d'énergie assez conséquente. Ou alors faut taper très fort pour le mettre littéralement KO, comme Beerus qui a tapé Boo tellement fort qu'il a fait tomber son énergie à 0 d'un trait. Dans tous les cas de figure, Boo est un adversaire assez compliqué à combattre. Être de même force que lui signifie la défaite, à cause de sa capacité de régénération exceptionnelle, certainement la meilleure de DBZ et DBS. Alors, comment notre ami Bootenks est-il né? Alors oui, en absorbant Gotenks et Piccolo, mais avant tout ça, il y avait eu un stratagème élaboré par Super Boo, qui n'est pas si bête que ça au fond. Bon après, c'est pas super complexe, je vous rassure, c'est pas du Death Note. Mais lorsque le vieux Kaioshin a libéré le potentiel de Sanggohan pour donner naissance à Ultimate Gohan, la puissance de Gohan s'est fait ressentir jusqu'à la Terre, et Super Boo a ressenti l'énergie de Sanggohan. Et le constat est sans appel. Si Gohan se ramène sur Terre, il est mort. Il n'est pas de taille. Et c'est ce qui s'est passé et Sanggohan a corrigé Super Boo. Mais le plan de Super Boo, c'était de tenir le coup 1 heure, à partir du moment où Gotenks et Trunks ont défusionné pour ensuite les provoquer, les refaire fusionner pour les absorber. Et son plan a marché à merveille. Et ainsi est né Bootenks. Alors vous savez, tous ces noms, Bootenks, Buuhan, etc., ça n'existe pas, hein. Ce sont les fans qui les ont nommés ainsi pour les différencier. Et donc Bootenks est apparu sûr de lui, plus badass que jamais. Alors je vais vous dire pourquoi je préfère Bootenks à Buuhan, alors qu'ils sont assez similaires.
Mais dans les épisodes où on les a vus à l'œuvre, nous avons d'un côté Buan qui est apparu comme un personnage nerveux qui ne contrôle rien, alors que Bootenks est apparu calme, sûr de lui, dominateur. Alors bien sûr, ils n'ont pas eu le même adversaire. Buan a affronté Végéto et il y a de quoi être troublé. D'ailleurs, Bootenks aurait probablement réagi comme Buan face à Végéto, car c'est le même mental. Mais voilà, Bootenks est apparu tout à son avantage. En plus, il arbore cette tenue métamol qui lui va trop bien. Niveau coups spéciaux, Bootenks nous a sorti toutes les techniques emblématiques des Z-Warriors, comme le Mokankotzatpo de Piccolo ou les fantômes de Gotenks et bien entendu le Kamehameha. Alors faut savoir une chose les amis, même si Bootenks on l'a vu que sur 3 épisodes, ça correspond en durée réelle dans l'anime on va dire à 5 minutes. Et oui, car au terme des 5 minutes, la fusion de Gotenks s'est estompée, ce qui a eu pour incidence de faire régresser Boo, où il est devenu Bookolo, lorsqu'il a la tenue de Piccolo. Niveau puissance, Bootenks est largement au-dessus du SSJ3, car déjà il a absorbé Gotenks SSJ3 plus Piccolo, et à la base, Boo, Super Boo, avait déjà un excellent niveau, supérieur à celui de Goku SSJ3, donc Bootenks était juste un monstre de puissance. D'ailleurs lorsqu'il est devenu Bookolo, il a perdu énormément en puissance, on le voit bien sur sa tête, il est clairement dégoûté. D'après Son Goku, Gohan serait en mesure de vaincre Bookolo. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme, n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire sur Bootenks ou sur toutes les formes de Boo. Dites-moi quel est votre Boo préféré, pouce bleu si vous avez aimé, et je vous dis à bientôt.